9h-12h, service maximum. Première. L'écoute de Martinique Première. Joël Lacombe dans le studio, venu nous parler d'une conférence qui aura lieu le mercredi 16 janvier 2013. Cette conférence s'intitule « Ne laissez rien ni personne briser vos rêves ». Bonjour Joël. Bonjour Canel. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien. T'as bien débuté l'année ? Impeccable. Tu vas bien la finir, tant mieux. Alors, cette conférence s'appelle « Ne laissez rien ni personne briser vos rêves ». Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc en fait, cette conférence est à l'origine d'une réunion entre trois jeunes très motivés et qui souhaitent apporter un plus aux Martiniquais. On ne vient pas là non plus avec une prétention disant qu'on apporte la solution à tout problème, mais surtout une piste. Déjà, un début de solution, une manière de penser, une manière de voir les choses. Positivement surtout. Positivement surtout, et une manière d'appréhender toutes les épreuves en fait, qui s'élèvent devant nous, toutes les épreuves de la vie, et pouvoir atteindre nos rêves et nos objectifs. Alors, vous êtes trois. Voilà, nous sommes trois. Donc alors, il y a Sandrine Emily, Joël Colombe, moi-même, et Michael Gouasside qui sera le conférencier. Alors, pour toi, qui est Michael Gouasside ? Michael Gouasside, en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Et tout de suite, il m'a apporté quelques pistes, quelques solutions pour changer un petit peu ma manière de voir les choses, de voir la vie, en fait. Et donc, il m'explique un petit peu son parcours. Il a eu un grave accident à l'âge de 24 ans et suite à ça, il a dû faire face à plein d'épreuves et pour surmonter tout ça. Donc, c'est un petit peu son parcours qu'il va nous raconter et qu'il va partager avec nous en fait. Lors de cette conférence. Exact, tout à fait. Nous allons au 63 23 23 et c'est Michael Gouasside qui est à l'autre bout du fil. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien, très bien. Alors, il paraît que tu n'as pas pu venir parce que tu as une conjonctivite. Tu me dis que ça va très, 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 très bien. Mais moi, je te souhaite de te rétablir de cette conjonctivite. Merci. Alors, j'explique bien cette conjonctivite et tout ce qui se passe en ce moment. Je sors d'une infection urinaire il y a 2 semaines. Et ça, c'est normal. Je dis que c'est normal. J'expliquais encore à Joël ce matin. À l'approche de cette conférence du 16, obligatoirement, il y a des épreuves à passer. On ne peut pas fournir aux gens des choses. Et on ne peut pas dire des choses qu'on ne vit pas. Donc il faut forcément passer par des épreuves. J'en ai déjà eu des épreuves dans ma vie, et j'en ai encore aujourd'hui, ce qui me permet encore de raisonner comme je raisonne, et c'est pour cela que j'ai dit très bien, parce que cela arrive parce qu'il y a une conférence justement très bientôt à préparer. Donc c'est juste une préparation, on va dire. Ne laissez rien ni personne briser vos rêves, certes. Quelle est ta façon d'apporter la bonne humeur, Michael ? Écoutez, la façon d'amener la bonne humeur... Ta façon à toi, oui. Ma façon d'amener une bonne humeur, elle n'est pas liée ou apprise, en fait. C'est quelque chose que je vis au quotidien et automatiquement, cette constance me fait la partager naturellement. J'ai vraiment pas... je dis qu'en fait, je préfère donner que de recevoir réellement. Et comme je reçois beaucoup de la vie, je vais dire de bonnes choses. Hein. De ma situation, ça paraît étonnant, mais dans ma situation, je reçois beaucoup. Et dans ce cas, je suis obligé de donner à mon tour. Quoi, voilà. Alors, Brigitte, qui a vu cette affiche, me dit que tu as un beau sourire. Et Mirette me dit, a-t-il réellement une beauté intérieure ? Selon toi, comment définis-tu une beauté intérieure ? Alors, pour moi, une beauté intérieure, la définition pour moi d'une beauté intérieure est vraiment ce que la personne peut penser déjà, ce qu'elle pense, sa façon d'agir et son attitude. La beauté intérieure pour moi c'est ça. Son état d'esprit et ce qu'elle peut donner quand on la rencontre. Il y a des gens je dis souvent, il y a des gens qu'on rencontre qui peuvent émerveiller vos vies, il y a des gens qui peuvent l'assombrir. Et le plus souvent, quand on rencontre des gens, on se dit, mince, je pensais pas trop je pensais pas qu'elle m'aurait donné ça, ou on est déçu, ou on peut être très ravi. Donc en fait, moi, dans ma vie, je rencontre beaucoup de personnes qui ont une grandeur, on va dire une très grande beauté intérieure. Et c'est dommage quand même que
que l'on soit souvent dans ces échanges de paraître, hein, souvent en Martinique, on a ces échanges de paraître, on est souvent dans l'échange de paraître. Et dans ma situation, ça oblige les gens à être au lieu de paraître. Et donc, je rencontre de merveilleuses personnes. Et sincèrement, tu ne ressens pas de faux semblants? Écoutez, un bras, une jambe en moins, en fauteuil roulant, je pense pas qu'il y ait de faux semblants. Quand les gens ils arrivent en face de vous, ils sont totalement vrais. Ils sont eux-mêmes, quoi. La plupart des gens que je côtoie, même quand je les connais pas, on vient de se connaître à peine, et ces gens, ils s'ouvrent à moi en me racontant leurs problèmes directement, et on part déjà dans quelque chose de bien, de vrai, de plus humain, quoi. Quand on est amoureux de la vie et que l'on aime la croquer à pleines dents comme toi, tu la croques quand même, est-ce qu'il est possible, ça c'est pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il est possible de le faire sur une chaise roulante? Si, il est tout à fait possible. De toute façon, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit ou le lieu où on se trouve, il est possible de croquer la vie à pleines dents, seulement si on le veut. Les gens cherchent pas mal de choses superficielles autour, pour une maison, une voiture, un bateau, une femme, un homme, une fleur, un collier, des diamants pour être heureux. Tout ça, c'est faux. Réellement, la beauté, elle est en nous, quoi, en fait. Et la beauté, la joie, la santé, elle est déjà en nous. Je veux pas en dire beaucoup, mais tout simplement, non, c'est bien ce que je disais. On parlait de beauté intérieure. Tu t'es associé à donc Joël, que tu connais depuis combien de temps? Alors Joël, on se connaît depuis peu de temps. Ça doit bien faire 3 mois qu'on se côtoie réellement. Ça doit faire 6 mois qu'on se voit. Et 3 mois qu'on se côtoie réellement, mais jour pour jour, on échange pas mal de pensées, de conseils, et au final, on se dit c'est vraiment dommage que cette génération-là, et on parle pas seulement des jeunes, hein, on parle de toute génération confondue, ne puisse pas entendre et vivre ce que l'on vit, parce qu'on vit quelque chose quand même d'extraordinaire, et ça ne nous arrive pas par hasard. Motivation Génération, donc c'est 3 personnes. Motivation Génération, exactement. C'est 3 personnes, et qu'on peut retrouver sur le site Facebook, justement, Motivation Génération, MG. Certainement, mais juste demander, alors ces 3 personnes, est-ce que vous pensez vous agrandir? Alors moi je pense qu'il y a des gens qui vont amener des choses par la suite. C'est un peu ça, hein. C'est aussi pousser des gens à entreprendre, pousser des gens à vivre leur vie. Moi je pense toujours que quand on a fait un programme pour sa vie, d'autres personnes en ont, et même pour d'autres aussi. Donc je pense qu'il faut proposer quelque chose. On n'est pas là pour amener la solution, on est là pour amener une solution parmi tant d'autres. Et voilà, je pense que des gens vont venir nous rencontrer, nous s'associer à nous, et de toute façon on va quelque part. Donc s'ils veulent venir avec nous, il y a pas de souci. Il y a vraiment pas de souci. Est-ce que tu te considères comme un sage, le fait de ne pas laisser la réalité déranger tes rêves, tes propres rêves? Non, la réalité là, j'en suis bien consciente, parce que j'en parle de cette réalité. Je ne suis pas là en train d'être dans le déni. Je ne suis pas dans le déni du tout. Cette réalité et c'est justement ça. Je tiens vraiment à faire sortir cette réalité. Mais à travers cette réalité, j'explique aux gens comment ils peuvent vivre, parce que moi j'ai cette vie là aussi. Donc on a tous les mêmes problèmes, il ne faut pas croire. Je n'ai pas de problème inférieur ni supérieur à d'autres. On a tous les mêmes problèmes. Maintenant, c'est comment on s'en sort. Et c'est ces clés-là que je veux amener aux autres aussi. Je me considère pas comme un sage. Je me considère comme quelqu'un de conscient. Ça, c'est comme beaucoup, comme beaucoup en Martinique qui sont très, très, très conscients de ce qui se passe. Mais je me considère comme quelqu'un de conscient qui veut... Qui a envie de partager, qui a envie de donner. Voilà, surtout ça. Et qui veut peut-être préserver les autres. Préserver, pas préserver, leur donner une clé. Vous savez, quand vous avez reçu quelque chose, vous donnez. Et une fois que vous avez donné, c'est la responsabilité de l'autre de se dire, bon, je préserve ou pas, je garde ou je garde pas, ou je partage. Je pense que beaucoup de personnes ont fait ça. Aimé Césaire l'a fait aussi. Il a donné à son tour certaines choses qu'il a reçues. Donc je pense qu'il y en a pas mal aussi, pas mal de leaders qui ont reçu des choses, qui ont donné. Et moi, je pense que je veux donner, je veux donner comme j'ai reçu, et voilà, c'est très bien. J'ai une expérience, je pense qu'il faut la partager. Maintenant, me considérer en tant que sage qui donneur de leçons ou quoi que ce soit, non, je me considère pas comme ça du tout.
Bien. Donc, le mercredi 16 janvier 2013, Michael Guacide se confie, ne laissez rien ni personne briser vos rêves à Batelière à 18h30. Voilà. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent que si on continue à faire ce que l'on fait, on continuera à avoir ce que l'on a. Donc, si ça va dans vos vies, continuez ainsi. Et si ça ne va pas, dans ce cas, on peut vous amener une solution, et puis vous voyez si ça change. Mais si on continue à faire ce que l'on fait, on continuera à avoir ce que l'on a. Merci Michael, merci beaucoup. Je te souhaite de passer un excellent week-end et surtout une excellente journée. Merci et santé à vous tous. Merci beaucoup. Merci. À toi aussi, Joël Colombe, de l'accompagner, non seulement de l'accompagner, mais d'être présent à ses côtés, de faire naître ses idées et sa façon de voir tout seul. Sincèrement,